Salut et bienvenue à ce cours de création d'un reporting dynamique en utilisant les fonctions cube. Donc, les fonctions cube fonctionnent comme les tableaux croisés dynamiques et nous allons voir comment nous pouvons utiliser ces fonctions pour mettre en place un tableau de bord très dynamique. Nous allons principalement voir 4 fonctions cube, mais il existe d'autres fonctions cube que vous pouvez explorer avec les liens que j'ai mis juste en bas. Donc, les fonctions cube que nous allons voir aujourd'hui, c'est la fonction membre cube, la fonction jeu cube, la fonction membre cube et la fonction valeur cube. La fonction membre cube, elle renvoie un membre du cube qu'on peut également considérer comme un modèle de données que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, il permet au fait de valider que le membre existe dans le cube, dans votre base de données en quelque sorte. Ensuite, nous avons la fonction jeu_cube, donc il définit un ensemble calculé de membres en envoyant une expression définie au cube sur le serveur. Donc, tu crées l'ensemble, puis renvoie cet ensemble au fait dans Excel. Donc, vous pouvez considérer au fait les cubes comme votre base de données, comme votre modèle de données. Donc, ensuite, nous avons la fonction membre cube. Donc, c'est une fonction au fait qui permet d'effectuer une analyse des top n. Par exemple, si vous voulez connaître par exemple le top 5 de vos produits par montant vendu, donc on peut utiliser au fait cette fonction qui renvoie au fait le membre classé dans un ensemble, permet de renvoyer un ou plusieurs éléments d'un ensemble tel que le meilleur vendeur ou les 10 meilleurs étudiants. Donc, ce sont ces exemples d'analyse qu'on peut utiliser cette fonction pour effectuer. Donc, enfin, nous avons la valeur cube, donc, que je considère comme le plus important au fait des fonctions cube. Donc, il permet au fait de renvoyer une valeur numérique agrégée basée sur un ensemble d'expressions des membres. Donc, nous allons voir tout à l'heure comment nous pouvons utiliser ces fonctions ensemble pour pouvoir connecter à notre base de données et construire notre tableau de bord dynamique. Donc, commençons.